Est-ce que votre femme s'énerve ou change de visage dès que vous parlez? D'envoyer un peu d'aide à vos parents? Vous êtes-vous déjà retrouvé coincé entre eux? L'amour de votre vie et les larmes de la mère. Qui vous a mis au monde? Ou alors, mesdames, soyons honnêtes, en avez-vous sincèrement marre que le salaire de votre mari serve à financer les caprices d'une belle famille qui ne vous respecte même pas? Si ces tensions secrètes font trembler les murs de votre maison, écoutez très attentivement l'histoire de Marc et Amina. Une histoire vraie qui montre comment un foyer peut s'empoisonner quand l'égoïsme s'habille en protection. Marc et Amina forment un couple moderne et ambitieux. Marc a un bon travail et Amina gère une boutique qui marche bien. Dès leur mariage, Amina a posé une règle stricte. Maintenant, nous sommes une famille. Notre argent doit servir à nos projets, notre maison, nos enfants. Le reste ne nous regarde plus. Au début, Marc trouvait cela mature, mais la réalité l'a vite rattrapé. Le père de Marc est tombé gravement malade, nécessitant des soins urgents au centre de santé. Lorsque Marc a voulu retirer une somme pour envoyer au village, Amina a bloqué le compte joint. Sa réponse a été glaciale. Tes frères et sœurs n'ont qu'à se cotiser. Nous ne sommes pas la banque de ta famille. Marc s'est retrouvé brisé, obligé d'emprunter de l'argent en cachette auprès de ses collègues, déshonoré devant les siens. Pour Amina, ce n'était pas de la méchanceté, mais une stratégie pour protéger leur patrimoine contre ce qu'elle considérait comme de l'exploitation familiale. Mais en agissant ainsi, elle a allumé un feu invisible. Marc a commencé à la ressentir non plus comme une partenaire, mais comme une dictatrice sans cœur. Le respect est mort, la complicité s'est éteinte, et Marc a fini par ouvrir un compte secret, pour y cacher la moitié de ses revenus. Avant de continuer, votre avis compte. Si vous étiez Marc, auriez-vous ouvert ce compte secret? Et vous, mesdames, comprenez-vous la réaction d'Amina? Laissez votre avis en commentaire. Car votre expérience peut éclairer un couple aujourd'hui. Cette histoire nous montre le revers de la médaille. Protéger son foyer de l'ingérence est une nécessité, mais couper le cœur de son conjoint de ses racines est un calcul dangereux. Quand une femme pousse son mari à l'ingratitude envers ses propres parents, elle ne sécurise pas son mariage. Elle est en train de fabriquer un homme frustré qui finira par la haïr en silence. La parole de Dieu nous laisse une clé de sagesse universelle dans le livre des Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père et ta mère. 7. Promesse de bénédiction et de longue vie ne s'arrête pas le jour du mariage. Une épouse sage n'est pas celle qui bloque la main de son mari, mais celle qui l'aide à structurer sa générosité pour que ses parents soient honorés sans que les enfants du foyer n'en pâtissent.